voici la correction de l'analyse du poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube. Donc pour la première question, décrivez la forme de ce poème. Donc c'est un poème qui est composé de 3 quatrains d'alexandrin et qui est en rime croisée. Donc je vous ai mis un exemple avec la première strophe. N'hésitez pas aussi à préciser qu'est-ce qu'un quatrain, donc une strophe de 4 vers et puis les alexandrins, un vers de 12 syllabes. Qui est le locuteur de ce poème? Donc le locuteur du poème est le poète lui-même, parce qu'on retrouve ici les marques de la première personne. On retrouve l'utilisation de la première personne du singulier, le je, au vers 2 ou au vers 3. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un poème lyrique, c'est-à-dire que le poète, il va exprimer ses émotions personnelles, ses sentiments, à travers du coup le je. Il va se mettre en scène en quelque sorte dans son poème. Question 3. Quel est le projet exprimé par le poète? Donc le poète projette de partir parce qu'il dit « je partirai ». Et donc ici, le verbe est au futur de l'indicatif et il va exprimer une action qui va probablement se dérouler prochainement. Donc il souhaite rejoindre une personne qui l'attend, mais nous ne savons pas qui au début du poème. On peut penser que c'est par exemple une femme. On apprendra par la suite que c'est sa fille, Léopoldine, qui est décédée. On remarque ici que ça ne peut pas être du conditionnel parce qu'à « je partirai », nous n'avons pas de S, sinon ce serait du conditionnel. Quelle expression de la première strophe témoigne de l'empressement du poète? Quel est le temps principalement utilisé et pourquoi? Donc relevez les verbes. Donc le poète ne souhaite pas attendre parce qu'il utilise l'adverbe demain et aussi l'adverbe dès dans l'expression dès l'aube, et la préposition dès dans dès l'aube, parce que ça marque le point de départ dans le temps. Donc le poète utilise le futur simple de l'indicatif, je vous ai fait le relevé précédemment, parce que ce temps va pouvoir marquer un fait qui va avoir lieu dans l'avenir ou bien une intention. Ici, on peut penser que c'est plutôt une intention parce qu'il a l'intention de rejoindre sa fille. On peut imaginer que voilà, c'est une forme peut-être qui nous informe d'un potentiel futur suicide, on ne sait pas, mais on peut se l'imaginer en tant que lecteur. Ensuite, relevez les mots ou les expressions de sens négatif. Que peut-on en déduire sur l'état d'esprit du poète? Donc, je vous ai fait un petit relevé des mots ou bien expressions, plutôt là des mots de sens négatif. On a le ne qui est un adverbe de négation, dans le ne pas par exemple. Ni un adverbe aussi de négation, sans une préposition, rien un pronom indéfini et aucun un pronom indéfini. Donc ici, le poète, il semble être totalement abattu parce qu'il accepte sans protestation ni révolte quelque chose qui est plutôt pénible, qui lui fait mal. Il accepte de souffrir et d'être dans la douleur. Il ne semble aussi donc pas avoir le moral, on le voit, hein, il a quand même perdu sa fille. Et c'est vraiment la tristesse, un sentiment de tristesse qui ressort de ce poème. Selon vous, que signifie le vers 7? À quelle image cela vous fait-il penser? Essayez d'imaginer la scène. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles. On peut penser que c'est un vieillard qui est courbé par l'âge et la douleur, la souffrance. On peut aussi penser que c'est l'image d'un condamné à mort, et voilà, du coup, il est complètement abattu par cette situation. Ou bien un homme qui est en train plutôt de prier et qui se tourne vers le ciel. Donc après, à vous d'imaginer votre propre interprétation. Concernant les petites rédactions, je vous propose de me les envoyer si vous voulez que je corrige les fautes. Bien entendu, soyez vraiment très rigoureux dans votre travail. On perd déjà beaucoup de temps, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail sur mon adresse académique. Je vous rappelle que mon adresse académique, c'est mon prénom, point, mon nom, tiré mon deuxième nom, @ac-amiens.fr. N'hésitez pas si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'ENT. Bon courage à tous!